Est-ce que vous avez vu arriver, donc après comment dire, à partir de 1961, est-ce que vous avez vu arriver la montée en puissance de l'OAS? Ou ça a été une surprise ce mouvement pour vous? Non. Ça a été une véritable surprise elle est due uniquement à l'échec du Puig d'avril. Uniquement à l'échec du Puig d'avril. Il est certain que l'échec du Puig d'avril a créé l'OAS. Il y avait quelques éléments, mais guère plus que ce qui s'était passé le temps de Martel 3 ou 4 ans avant. Hein. Au moment de... Que là, au moment de l'histoire de l'OAS, les gens ont beaucoup espéré en l'OAS. Au Puig d'avril. Ça a été, enfin, l'armée bouge. Et elle n'a pas bougé. L'armée de fonctionnaires, ça ne bouge jamais. Et oui. Ça serait maintenant, peut-être elle bougerait, mais c'est un autre contexte. Mais il y avait des petites exactions, des gens qui disaient il faut faire quelque chose, il faut qu'on se défende, etc. Il y a eu un phénomène d'autodéfense. Il faut savoir que devant la montée du FLN, qui à partir du voyage de Gaulle a pris son importance et a repris les armes en main, il y a eu une inquiétude partout. Les gens qui habitaient dans les quartiers proches du quartier arabe s'en allaient. Hein. Donc progressivement, il y a eu une inquiétude qui est revenue, qui est renée. Jusqu'au milieu, jusqu'aux barricades, c'est encore allé. Le Puig d'avril, ça a été la fin. Moi déjà aux barricades, je doutais que c'était fini. Enfin, personne ne me croyait. Mais là, c'était net. Le Puig d'avril, qui est un piège, comme les barricades, qui est un piège, ils sont tombés dedans. De Gaulle a sauté sur l'occasion et la politique s'est complètement inversée. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette histoire de l'OS, qui était une affaire qui ne pouvait pas marcher. Parce que, encore une fois, le canevas qu'avaient en tête les gens qui l'ont fait, était le canevas qu'avait le FLN. Tenir les populations. Nous étions dans un pays à 1 contre 10, un Européen contre 10 Arabes. Nous ne pouvions pas faire ce qu'avait fait le FLN. Et je leur avais dit, attention, tous les attentats qu'on fera seront montés en épingle par la gauche et les gaullistes. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus la gauche, il y avait la droite gaulliste. Il ne restait que 5% des gens. Donc vous commettez une erreur. En plus de ça, les gens qui vont faire l'OAS en France, ils vont faire ça pour renverser le gouvernement en France. Et non pas du tout, l'histoire d'Algérie est secondaire. Les gens ne le voyaient pas. C'est secondaire l'histoire d'Algérie. Ils ont dit De Gaulle a réussi avec l'Algérie, on va réussir nous aussi. Je suis sûr, dans les putschis, je ne donnerai pas de nom. Il y en a un qui était très sincère ces jours, parce qu'il était pied noir. Mais les autres, ils avaient des arrière-pensées, à mon avis. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il est là. Le problème, l'OS va naître à ce moment-là. Comme il y a beaucoup de gens qui sont engagés, il y a des militaires qui vont déserter, ils vont créer cette structure. Qui est une structure qui est faite à l'emporte-pièce, sans grande réflexion, et surtout sans formation politique des têtes pensantes. Oui, est-ce qu'il y avait on pourrait dire pas des théoriciens, mais des têtes politiques? À l'occasion, si on trouve, je vous amènerai les cris de ces têtes politiques, c'est à pleurer. Le colonel Château-Jaubert, son livre, il est à pleurer. Quand vous dites ça, mon père, il a jamais ouvert un livre. C'est tout, personne n'avait lu Trotsky. Ni Malaparte. Personne. Alors on était là, on pensait faire ce qu'on a fait au 13 mai, faire sortir les gens dans la rue, puis des casseroles. Le soir, on faisait des casseroles, vous savez. Les gens exploitaient, ils faisaient des casseroles. Bon, heureusement, j'étais à l'armée, parce que ça aurait été un drame. Ça aurait été un drame pour moi, parce qu'ils ne voulaient pas penser sur les choses. Là, la résistance européenne aurait pu marcher au moment des barricades, si on avait fait autre chose, si on avait fait le principe de la mer Rouge en Tunisie. C'est-à-dire qu'on payait 3 tueurs ou 4 tueurs. Et on les envoyait tuer les chefs du FLN à Tunis et au Caire, sur contrat, comme la mafia. Entraîner des gens, parce que, comme j'ai dit au fameux Roger Hollande, j'ai dit, mais comment tu as pu faire un maquis avec 200 gamins à GMAP en ayant fait la guerre d'Indochine? Tu sais ce que c'est un maquis? Comment tu pouvais que ces 200 gamins qui étaient à GMAP, ils pouvaient être comme un poisson dans l'eau dans la population? Sur 200 gamins, il y avait 3 qui devaient parler l'arabe. C'est un gag. Il faut être honnête. Du reste, quand je l'ai vu la dernière fois, je suis fâché avec lui, Roger Hollande. Je l'ai vu une fois, un truc comme ça, il avait le grognard à Paris. Je lui ai dit non, mais vous êtes des comiques, moi. J'ai dit des copains, le nombre de copains que j'ai empêché de déserter pour partir à l'Ouest. Je lui ai dit, vous rigolez ou quoi? Cette affaire, elle est cuite. Ma sœur, qui était enceinte de ma dernière nièce, vient me voir le 24 décembre de camp où j'étais, à Tellerma. Elle me dit, Jean-Pierre Suzini, Jean-Jacques, il a besoin d'un adjoint, viens. Je dis, mais d'abord, je veux rester en vie. Ton Suzini, c'est un fou. C'est un fou, c'est l'asile.
Il me dit, comment tu sais? Oui. Mais toi, je dis, écoute, Michel, faites vos bagages et partez. C'est cuit. Mais l'armée, j'ai dit, mais tu rigoles, j'y suis l'armée, elle ne bougera pas. L'armée, elle aurait dû bouger quand De Gaulle est venu en novembre 60. Est-ce qu'il y a une solidarité des anciens de l'OAS pour l'installation en métropole? Les gens se sont dispersés ou ils se connaissaient? C'est-à-dire qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui voulaient continuer, qui avaient de l'argent, qui sont allés en Espagne. Château Jaubert et la bande qui étaient en Espagne et qui voulaient faire la révolution en France. Qui ont continué. C'est comme ça qu'il y a eu l'enlèvement du colonel Segard qui a été enlevé en Allemagne, à Munich. Puis Bidault et Soustel qui avaient rejoint le Conseil national de la résistance. C'était de la guignollerie. Je suis très méchant, mais c'est de la guignollerie. Ils avaient passé la France. La France était rentrée dans la société de consommation, donc elle se repaissait déjà. On dansait le Madison sur les places, on chantait le quart de lune en mode belge. Comment on voulait que les gens ils soient motivés? C'était fini. Mais combien de gars j'ai empêché de faire des bêtises comme ça? Mais c'est de la folie. Des copains qui avaient lancé les gardes blancs. Ils faisaient des bombes locales. Jusqu'en 64, ils mettaient des bombes sur le truc du Parti communiste. C'était dépassé tout ça. C'était dépassé.